vous sentez parfois submergé par la technologie? C'est déjà ce que craignait en 1950 Jacques Ellul, le philosophe anticonformiste qui avait prédit l'omniprésence des technologies dans nos vies. Lui voyait ça comme un système entier, global, qui enserrait toutes nos sociétés et dont le ressort principal était la recherche de l'efficacité maximale en toute chose. Et du coup, la recherche du meilleur moyen dans tous les domaines, ce qui finit par mener à une absence de sens. Parce qu'on recherche des moyens, mais on oublie pourquoi on le fait. Jacques Ellul ne critique pas la technique en tant que telle, mais plutôt la notion d'efficacité. Il n'y a plus d'interrogation sur la notion du bien et du mal. Si la technique est efficace, alors c'est forcément bien. Quand les machines remplacent les êtres humains, soi-disant, dans les entrepôts, en fait, elles laissent les travailleurs dans une position de surveillant, comme l'avait écrit Ellul. En même temps, quand elles les robotisent, par exemple dans le cas des entrepôts Amazon, il y a des dispositifs comme des casques algorithmiques qui vont micromanager les travailleurs en leur indiquant précisément où ils doivent aller, en les chronométrant et en les poussant, aurait dit Ellul, les conformant complètement au rythme de la machine. Tous les domaines sont alors subvertis par la technique. Le droit, le travail bien sûr, mais aussi la psychologie ou encore l'art. Véritable précurseur dans l'analyse du productivisme contemporain, il théorise avant l'heure le concept de technosolutionnisme. Il entend par auto-accroissement de la technique ce qu'on appelle des fois aujourd'hui technosolutionnisme, c'est-à-dire cette idée que lorsqu'on a un problème technique, on va trouver une solution technique et cette solution technique va engendrer de nouveaux problèmes qui vont engendrer de nouvelles solutions, qui vont engendrer de nouveaux problèmes, qui vont engendrer de nouvelles solutions. Par exemple, résoudre le problème du réchauffement climatique par la fertilisation des océans, avec plus d'algues qui absorbent plus de carbone, engendre d'autres problèmes, comme l'acidification des océans et donc la mort des coraux et d'un tas d'autres organismes. La technique nous oblige à aller de plus en plus vite et elle va remplacer la réflexion par le réflexe. La réflexion, c'est le fait que quand j'ai fait une expérience, je réfléchis sur cette expérience. Et le réflexe, c'est savoir immédiatement ce qu'il faut faire dans telle circonstance sans réfléchir. Donc la technique demande que l'on ne réfléchisse pas. Mais si dans une auto qui va à 160 à l'heure, vous réfléchissez, alors vous avez un accident. Il faut avoir des réflexes. Et tout ce que l'on demande dans la technique, c'est précisément ne réfléchissez pas, ayez des réflexes. Face à ce productivisme effréné et à l'absence de réflexion, que faire dans une société technicienne? Le plus haut point de rupture envers cette société technicienne, l'attitude vraiment révolutionnaire, serait l'attitude de contemplation au lieu de l'agitation frénétique. La contemplation comble les vides de notre société d'hommes solitaires. C'est ainsi que l'homme peut se soigner aujourd'hui. Si vous voulez être véritablement révolutionnaire dans notre société, je répète que je ne divulgue pas une valeur permanente ou une vérité éternelle, soyez contemplatif. C'est la source de la force individuelle pour briser le système. Jacques Ellul a aussi pensé la décroissance et voyait le christianisme comme une religion subversive. Et ça, vous pouvez le découvrir en écoutant Avoir raison avec Jacques Ellul.